Bonjour Céline. Bonjour Evelyne. Vous nous appelez... Mon nom, c'est parfait. Vous nous appelez de Montpellier. Vous êtes spécialiste en gestion du stress et du sommeil. Vous avez entendu Ninon, elle dort mal. Comment vous pouvez l'aider très concrètement? Alors, je pense que ça a déjà été dit, mais j'ai vu qu'elle utilisait pas mal ses écrans le soir, téléphone, tablette. Voilà, donc moi je lui recommanderais de cesser l'utilisation déjà 1 heure avant d'aller se coucher. J'ai l'impression aussi que Ninon est très active le soir par ses activités. Il faudrait vraiment qu'elle arrive à créer un vrai sas de décompression entre sa journée de travail et son moment du coucher, notamment ce qu'on préconise dans mon métier. Pardon de vous couper Céline, mais comment justement, parce que c'est toujours facile entre guillemets à dire, mais quand on est hyper actif dans la journée, comment est-ce qu'on fait le break quand on arrive à la maison, qu'on a un mec à gérer, qu'on a peut-être la popote à faire, etc. Comment on crée un sas de décompression pour se recentrer? Comment? Quel truc vous avez? On médite, on s'enferme dans les toilettes, je ne sais pas, on fait du sport. Voilà, moi ce que je peux lui proposer, c'est éventuellement de s'instaurer un rituel du coucher. C'est ce qu'on préconise. Voilà, une fois qu'elle a fait à manger, etc., que bon, l'heure du dîner est passé, qu'elle commence, au lieu de se mettre devant la télé, à donc initier un rituel du coucher. Que ça peut être aller faire sa toilette, par exemple, ou boire un thé. Non, pas un thé, bien sûr, une tisane, puisque le thé, il y a la théine, ça va pas le faire. Voilà, mais une tisane, prendre un livre qui n'a pas trop d'action, qui est plutôt apaisant plutôt qu'un livre qui stimule, parce qu'après évidemment on a envie de rester à lire son livre, et évidemment pas d'écran toujours, hein, et se mettre dans son lit, peut-être faire des exercices de respiration. Je ne sais pas s'il a été abordé par les autres invités, enfin les autres professionnels, les autres coachs, la méthode, l'exercice 4-7-8, c'est quoi, qui est ça? un petit exercice qui se rapproche de la sophrologie. En fait, c'est un exercice où il faut inspirer sur 4 temps, bloquer sa respiration sur 7 temps et expirer sur 8 temps. Et cet exercice, il faut le faire au moins 34 fois et ça permet vraiment de s'apaiser. Peut-être de s'endormir pour certains, ou en tout cas de s'apaiser. Moi, je le recommande même la journée quand on est un petit peu anxieux ou qu'on est un petit peu stressé. Alors, on essaiera, vous pouvez tous essayer ce soir si vous avez envie de décompresser justement après une journée extrêmement compliquée où on vous a pris la tête. Le 4 combien? 4, 7, 3 4, 7, 8 4, 7, 8, c'est facile à retenir, c'est comme le tiercé, vous pouvez jouer en même temps. En tout cas, Céline, vous allez rester en contact parce que je crois que vous allez recevoir ou donner des conseils à Ninon. Hein, c'est ce que vous lui proposez. Vous allez la recevoir pour une séance pour aider à ritualiser justement. Et de toute manière, dans la vie, si je peux me permettre, très humblement, c'est très important de ritualiser les choses. Toute seule dans sa bulle, vous faites votre petit rituel, vous oubliez tout le monde, vous ritualisez, c'est tout bête. Hein. Tac, tac, tac. 7, 4, 8, 8, 7. Bon, enfin, bon, bref. Vous verrez ensemble, en tout cas. Merci Céline Brandebourge d'avoir été avec nous.